Et le Barça. Et si au final, ce serait l'Atlético champion de Liga? Parce qu'on se pose la question, FC Barcelone, Real Madrid. Mais est-ce que ce serait pas l'Atlético de Madrid qui va nous surprendre tous? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de politesse entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Bref les gars, avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort. Bref les gars, le match entre le FC Barcelone et les Ganes, je vous cache pas que moi je m'attendais pas à ce score-là de 1-0. Parce que je m'étais dit, le FC Barcelone, quand même, bon, voilà, premier du championnat, les Ganes, bon, ils sont bas du classement. Bon, tu te dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils battent, voilà, c'est pas possible. Mais dès les premières minutes, je me suis dit, pourquoi pas? Et si? Et le si fut une réalité. Première action, Mounir. Ça m'a donné la puce à l'oreille. Heureusement, Peña sauve le FC Barcelone. Par la suite, autre action, corner. Corner, joueur absolument tout seul. Inadmissible. Les défenseurs ont fait un abandon de poste. But de la tête. Je me suis dit, bon, il faut que les Ganes mettent un deuxième but. Et les Ganes, c'est privé de tout ça. Alors moi, si je fais l'analyse globale de tout ce match-là, parce qu'au final, bah, ça a été ça pendant tout le match. Le FC Barcelone a bien conservé la balle. Le FC Barcelone a bien joué au football, moi, à mon humble avis. Mais le FC Barcelone a raté un tas d'actions. Le FC Barcelone a été en manque de finition. Par Rafinha, par Lewandowski qui a raté énormément d'actions immanquables, par Dani Olmo et Lamine Yamal qui n'a pas eu énormément d'actions mais qui a essayé de distiller les passes qu'il fallait au bon moment. Mais là, moi, il y a un joueur où c'est totalement inadmissible, bah, ça reste dans tous les cas Lewandowski. Lewandowski, il y a un moment donné où lorsque tu as des centres en retrait ou lorsque tu arrives à marquer les buts, tu as l'opportunité de marquer les buts, bah, mets-les. Et la décence un tout petit peu de les mettre. Il y a deux actions en première mi-temps que c'est impossible de la rater. Là où il met un contrôle tout simplement stratosphérique, il a le temps de la placer. Et sur le centre en retrait, là, je me suis dit, bon, il y a moyen. Après, Rafinha, c'était des opportunités un peu plus compliquées. Mais après, le joueur qui a été complètement catastrophique là aujourd'hui, bah, ça a été Dani Olmo. Dans ses transmissions, ça a été très mauvais. Je l'ai pas reconnu comme ça, Dani Olmo. Vraiment, dans sa gestuelle, le placement entre ses lignes, il a été assez bon, mais dans la dernière passe, c'était trop forcé. Il y a des moments où il devait jouer beaucoup plus simple, peut-être écarté sur Lamine Yamal pour que Lamine Yamal cherche la dernière passe. Parce que Lamine Yamal, bizarrement, il n'a pas été trop cherché aujourd'hui. Il a été beaucoup esselé, alors que le jeu doit beaucoup partir de ce joueur-là. Ah oui, parce que dites-vous que Lamine Yamal, il a réussi à donner les passes au bon moment à Lewandowski à certains moments, ou même à Dani Olmo, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à le convertir en but. Parce que regardez, lorsque vous regardez le match du FC Barcelone, tout a été cohérent, mais tout ce qui manquait, bah, c'était la finalité, la fin de l'action. Alors c'est vrai que le FC Barcelone s'est fait peur un tout petit peu défensivement à certains moments. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur qui n'a pas le niveau pour pouvoir jouer au FC Barcelone. Bah, c'est un Eric Garcia. Eric Garcia, jamais il doit jouer dans cette équipe-là. Eric Garcia, plus jamais de la vie. Moi, personnellement, au milieu de terrain, bah, c'était assez solide. Que ce soit Casado, Pedri, c'est la meilleure des paires. C'est un duo. Les gars, c'est les frères Tekeno. Bien sûr. C'est délicieux de les voir. Franchement, Pedri, cette nonchalance avec la balle. Casado, qui distille des bons ballons. Pedri, qui arrive à trouver du Lamine Yamal. Lamine Yamal, qui malheureusement rate l'action. Et oui, c'est quasiment, pour moi, mes hommes du match. Hein. Aujourd'hui, du côté du FC Barcelone. Franchement, c'était assez cohérent. Donc, tout ce qui manquait, c'était la finalité des actions. Et pour moi, Hansi Flick a joué un énorme rôle dans ça. Et c'est pour ça qu'on voit l'importance aussi d'un entraîneur. Le fait que Hansi Flick ne soit pas sur le banc à ce moment-là a fait que bah, placer les joueurs, c'est un peu plus compliqué. Adopter la technique bonne à faire pour pouvoir déstabiliser le bloc adverse, bah, c'est plus compliqué. Le fait qu'il n'y ait pas encore, il y a même pas les titulaires vraiment indiscutables là dans l'équipe, bah, c'est compliqué aussi. Donc ça fait que on aurait pu avoir des petites indications comme quoi le FC Barcelone, bah, ça allait être compliqué là aujourd'hui. Après, il y a eu un autre indicateur. Et je suis désolé de le dire, l'arbitrage, encore une nouvelle fois en Liga, mais c'est un problème, les gars. Et oui, on dirait il se chie à la gueule. On dirait, en fait, il nous chie à la gueule, il nous pisse dessus, oui. Ah oui, non, mais je suis désolé. Tes bases, il y a un moment donné, il va falloir prendre des mesures drastiques. Parce que dans ce match-là, lorsque Rafinha, il rentre dans l'axe, il rentre dans la surface de réparation, lorsqu'il chourave la main de Rafinha, ou même carrément, il le pousse.
L'arbitre qui ne voit pas le penalty. L'arbitre qui ne va même pas consulter la VAR à ce moment-là. Il y avait penalty pour le FC Barcelone. À ce moment-là. Je suis désolé. Je suis madrilène, les gars, mais je suis obligé d'être objectif sur ça, là. Parce que moi, personnellement, le penalty qu'il y a eu sur Vinicius hier, bah moi, il m'a fait rager. Parce qu'il y avait penalty à ce moment-là. Et oui, il y a un moment donné où il va falloir prendre les bonnes mesures pour nous. Parce que certes, il y a eu la défaite quand même du FC Barcelone, mais il faut quand même souligner le genre de choses comme ça. Parce que moi, j'ai vu des fautes sur Pedri où ça le pousse et ça permet à Leganés d'avoir une contre-attaque. J'ai vu des fautes aussi sur les joueurs de Leganés qui ne sont absolument pas normales. Par exemple, sur la dernière action que Rafinha a, je suis désolé, il y a un coup de coude quand même sur le joueur de Leganés. Et oui, donc le FC Barcelone a très bien joué, mais le FC Barcelone, pour moi, a fait des choix trop tardifs. Pour moi, Daniel Olmo devait sortir beaucoup plus tôt parce qu'il n'était pas bien dans son match. Robert Lewandowski devait sortir quand même aussi beaucoup plus tôt pour laisser l'opportunité à Ferran Torres d'encore plus se montrer. D'ailleurs, lorsque Ferran Torres il est rentré sur le terrain, bah, j'ai senti que le FC Barcelone tournait mieux. Il y avait un peu plus de mouvement à ce moment-là. Alors attention, je ne demande pas que Ferran Torres soit titulaire devant Lewandowski, parce que pour moi, c'est quelqu'un de très bien lorsque il sort du banc pour suppléer Lewandowski. Mais je dis tout simplement que Lewandowski va falloir se réveiller et va falloir faire très très attention sur les manqués. Parce que c'est ça peut-être qui va faire la différence à la fin dans le championnat. Parce que systématiquement, parlons français, les gars, depuis le début du championnat, le FC Barcelone joue mieux que le Real Madrid. Eh oui, non, mais il faut se le dire français. Là, pour l'instant, si tu classes au niveau de la méritocratie, bah, le FC Barcelone mérite d'être champion. Mais il faut l'être. C'est ça le truc. Il faut terminer les actions au bon moment parce qu'au final, tu donnes l'opportunité aux équipes, au final, de te rattraper. Parce que depuis le début, le Barça se tue tout seul. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la lamine dépendance, parce que moi, je pense pas qu'il y a une lamine dépendance. Moi, je pense qu'il y a certaines choses qui ont été mal adaptées et certaines erreurs qui n'étaient pas à faire du côté du FC Barcelone, notamment par rapport à l'alignement qui a énormément coûté de points. Ça prête beaucoup à attention. Ça, il faut faire attention. Mais après, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de blessés aussi qui a dû réduire considérablement les chances du FC Barcelone de remporter certains matchs. Mais en tout cas, j'espère que la Liga va reprendre beaucoup plus en qualité parce que je vous cache pas que le FC Barcelone et le Real Madrid qui perdent autant de matchs, qui fassent autant de faux pas, ça témoigne quand même d'une faiblesse dans ce championnat-là. Et oui. Après, c'est pas que dans le championnat espagnol, c'est peut-être dans d'autres championnats. J'ai pas envie de le viser parce que sinon ça va me couper la tête. Bref, le championnat anglais. Bref les gars, dites-moi vos tops et vos flops. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, alhamdoulilah.